voit le chapitre 18. Nous allons lire quelques versets dans ce chapitre 18. Nous commençons par lire le verset premier. Bien de jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha, 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. Nous allons lire le verset 17. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Nous lisons le verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous allons lire le verset 43. Et, c'est-à-dire Élie dit à son serviteur: monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, il dit: il n'y a rien. Élie dit 7 fois: retourne. À la 7e fois, il dit: voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit: monte, et dit à Akab: attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. À un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit, il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, Dieu est tellement bon que quelles que soient les circonstances par lesquelles nous pouvons passer, nous pouvons nous retrouver, Dieu nous montre toujours son amour. Vous savez, il y a des temps par lesquels, lorsque nous passons, nous nous posons des questions: est-ce que Dieu nous aime? Il y a également des temps où Dieu veut faire certaines choses dans nos vies et que notre intelligence ne comprend pas. On commence à se dire: Seigneur, est-ce vraiment toi? Pourquoi moi, je dois être dans des temps comme ceci? Ce matin, mon sous-thème est porter des fruits dans des temps difficiles. Élie, c'est le prophète du feu, c'est le prophète de la pluie, c'est le prophète de la résurrection. Nous l'avons vu les dimanches antérieurs.
Élie va expérimenter des choses extraordinaires. Il Il n'y a pas de pluie sinon à la parole qu'il avait prononcée devant le roi. Il est miraculeusement nourri auprès d'un torrent par un corbeau. C'est le prophète qui amène la bénédiction dans la maison de la veuve. La résurrection dans la maison de la veuve. C'est celui par qui le feu descend et qui confond les prophètes de Baal. Mais regardez, Élie, c'est aussi le prophète qui exerce son ministère dans un temps particulier. Élie n'exerce pas son ministère dans un temps favorable. Le peuple n'a pas de la propension, le peuple n'a pas de l'engagement à suivre Dieu, à adorer Dieu. Le peuple est dans l'idolâtrie. Une idolâtrie sans précédent. Parce que l'idolâtrie est instaurée par même ceux qui ont le pouvoir politique. Si nous parlons de la vie d'Élie sans parler des circonstances dans lesquelles il exerce son ministère, nous passons à côté d'un élément important pour comprendre la grandeur de Dieu, mais aussi la grandeur d'Élie que Dieu a utilisée. Si on peut encore augmenter légèrement mon volume. Alors, frères et sœurs, Akab, qui est le roi, s'est allié avec Jézabel. Jézabel a amené les pratiques de son peuple, sa culture en Israël. Ainsi donc, l'idolâtrie a pris place. Les idolâtres avaient des avantages. Ils étaient dans la cour du roi. Les idolâtres étaient ceux qui régnaient, qui dominaient. Les cultes des Baals et des Astartés étaient donc récompensés. C'est en ce temps-là que Dieu choisit de susciter Élie. Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas le susciter en des temps plus calmes? Pourquoi Dieu ne pouvait pas permettre qu'il exerce son ministère sans trop de confrontations, sans trop de défis? Élie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le prophète du feu, de la gloire de Dieu, mais aussi le prophète de beaucoup de défis et de beaucoup de confrontations. Et cela ce matin doit rassurer nos cœurs. Cela ce matin doit apaiser le cœur d'un homme et d'une femme. Premièrement, les temps difficiles ne signifient pas que Dieu n'est pas avec nous. Alors vous savez, nous expérimentons des temps difficiles qui diffèrent. Pour Élie, c'était l'environnement dans lequel il devait exercer son ministère. Mais peut-être pour vous, c'est le climat des affaires. C'est peut-être les climats là où vous travaillez. C'est peut-être certaines réalités que vous vivez dans votre famille. Et cela fait que vous vous posez des questions. Seigneur, pourquoi ce temps
Pourquoi moi je dois passer par ça? Pourquoi les autres ne passent pas par ça? Deuxièmement, et cela est une vérité biblique, aucune preuve n'arrive et qui soit au-delà des forces et des capacités que Dieu vous a données. Vous savez, frères et sœurs, Dieu nous aime, je le disais à l'entrée. Et son amour fait que Dieu connaît ce que chacun de nous peut supporter. Ce matin, est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui vous a créé? Si vous croyez que c'est Dieu qui vous a créé, donc Dieu vous a donné des capacités que vous-même vous ne connaissez pas. Dieu connaît chacun de nous mieux que chacun ne se connaisse. Parce que tu sais, avant que tu ne prennes conscience de toi, il te connaissait. Donc tu peux être rassuré ce matin. Il sait que tu peux passer par ça, la tête haute. Il sait que tu peux traverser cette période et sortir de cela sans être brisé et détruit. Bien-aimés frères et sœurs, cette histoire d'Élie nous apprend également que l'attitude que nous avons, peu importe le temps par lequel nous passons, influence comment nous allons traverser cette période. Vous savez, frères et sœurs, l'attitude fait la différence. Et c'est important de rappeler que nous devons avoir une bonne attitude. Élie est le modèle de la bonne attitude. En tout cas, jusqu'après le Carmel. Nous voyons seulement après, nous allons en parler peut-être plus tard. Élie se plaindre et dit: je suis resté seul. Et tout ce que j'ai fait n'a rien produit. Il y a certains qui disent que Élie a fait une dépression au point de désirer la mort. Vous comprenez que s'il en est arrivé jusque-là, c'est qu'il a exercé son ministère dans des temps difficiles. Lorsque nous allons arriver à cette étape de la vie d'Élie, nous allons en parler. Mais nous ne le voyons pas se plaindre avant cette période. Il ne se plaint pas. Et regardez, tant qu'il ne se plaignait pas, il était encore plus fort. Dieu l'utilisait. La gloire de Dieu l'accompagnait. Les miracles étaient là. Les temps difficiles nous poussent parfois à nous plaindre. Et vous savez, se plaindre, cela peut être légitime, mais c'est un poison. Un poison pour les forces que Dieu a placées en nous. Un poison pour les capacités et les ressources que Dieu nous a données. Avez-vous déjà été à côté de quelqu'un qui se plaint? Il ne voit jamais rien de beau autour de lui. Et malheur à vous si vous avez épousé une femme qui ne fait que se plaindre. Ou un homme qui ne fait que se plaindre. Ah, mais c'est compliqué. Ah, mais c'est difficile. Les autres sont bien. Moi, je ne suis pas bien. Les autres, on les traite bien. Moi, on ne me traite pas bien. Les autres, ils ont tels avantages. Moi, je n'ai pas tel avantage. Ah, maintenant, je pense que je suis en retard. Ah, maintenant, voilà, c'est comme ça. Pourquoi nous, on n'a pas ça? Pourquoi les autres ont? Ah, mais pourquoi moi, je passe toujours par ça? La conséquence, c'est que vous allez fuir cette personne.
Vous n'aurez pas envie de rester avec cette personne. Parce que dès que vous voyez la tête de cette personne dans votre tête, vous pensez, oh, il y aura des plaintes, il y aura des plaintes. Et plus il y a des plaintes, c'est comme si cela vous contamine. Quand vous passez 1 heure à côté de quelqu'un qui se plaint, c'est 1 heure perdue. Parce qu'en fait, cette personne ne verra jamais les belles choses que Dieu place dans sa vie. Le soleil qui se lève, la force qu'elle a pour se lever, ses enfants qu'elle peut voir, elle mange, son corps qui fonctionne très bien, en dépit de peut-être de défis qu'il a. Élie a exercé son ministère d'une manière générale sans plainte. Mais pourquoi Dieu, moi je dois confronter le roi, je dois confronter ceux qui sont plus puissants que moi politiquement? J'aimerais m'arrêter ici et te poser la question. Tu te plains sur quoi? Dans quel domaine est-ce que tu penses que Dieu ne t'a pas favorisé? Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu ne se trompe pas. Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu ne se trompe pas. Qui es-tu pour l'instruire? Qui es-tu pour lui montrer? Comment est-ce que... Il faut me suivre, frère. Il faut me laisser terminer. Qui es-tu pour instruire Dieu et lui montrer comment procéder avec toi? Alors, frères et sœurs, ce matin, peu importe ce par quoi tu passes, arrête de te plaindre. Rendons grâce à Dieu en toutes circonstances. Parce que vous savez, frères et sœurs, nos actions de grâce ne sont pas la conséquence seulement de ce que nous vivons. Nos actions de grâce sont la connaissance de ce que nous connaissons que Dieu est. Pour ce que tu es, je te rendrai toujours grâce. Sais-tu pourquoi? Parce que ce qu'il est, il le demeure, peu importe le temps et les circonstances. Alors nous avons donc cette garantie. Tout ce par quoi nous passons peut changer. Et tout ce par quoi nous passons va changer. Mais ce qu'il est, il va le demeurer. Il le demeurera toujours. Et cela est une fondation solide. Ce matin, tu as une fondation solide. Mais tu dois le connaître, l'accepter. Alors voyons maintenant comment porter des fruits en de temps difficiles pour sa gloire et rayonner. J'aimerais nous donner quelques points, quelques éléments tirés de cette histoire d'Élie, mais tirés également de toute la Bible, qui nous montre comment n'importe quel homme, n'importe quelle femme peut porter des fruits dans des temps difficiles. Vous savez, ce n'est pas pour quelques personnes. La Bible n'est pas pour quelques personnes. Chaque homme, chaque femme peut tirer profit de la Bible. À condition qu'il accepte la Bible comme étant la parole de Dieu. À condition qu'il soit convaincu que ce livre peut changer et transformer sa vie. Les principes de ce livre s'appliquent à tous les hommes. Et peuvent être appliqués dans beaucoup de domaines de nos vies et nous amener à avoir des résultats que Dieu veut. Au verset premier que nous avons lu de ce texte, nous voyons que lorsque les jours se sont écoulés,
Cela signifie qu'il est resté assez longtemps dans la maison de la veuve. Dieu, dans la troisième année. Troisième année par rapport au moment où il avait décrété qu'il n'y allait pas avoir de pluie. Dieu lui dit, va présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie. Alors, première chose, pour porter de fruits dans n'importe quel temps et particulièrement dans des temps difficiles, ne vous attachez pas à un lieu. Ne vous attachez pas à un homme. Attachez-vous à Dieu plus qu'à tout. Cette histoire nous fait comprendre cela. D'abord, il est au Sarepta. Il est au torrent de Kérit. Dieu lui dit, quitte le torrent de Kérit. J'ai préparé une veuve qui va te nourrir. Après, Dieu dit, va maintenant, présente-toi devant Akab. Vous savez, tous les hommes, nous aimons ce que nous appelons la stabilité. Et la stabilité pour nous signifie rester dans la même chose, rester au même endroit, rester en train de faire les choses que l'on fait, rester dans le même cercle avec les mêmes personnes. Dieu dans la nature nous enseigne. Les saisons changent. Il y a la saison de pluie chez nous et la saison sèche. Et en fonction de chaque saison, il y a une attitude à adopter. En fonction de chaque saison, il y a même un accoutrement à avoir. Je me rappelle, il y a quelques années, nous avions invité un prédicateur ici et il me disait quel temps il fait en fonction que je puisse apporter les vêtements appropriés. Vous savez, ça m'avait fait rire parce que je me disais, moi d'habitude quand je vais prêcher quelque part, je n'y pense même pas. Est-ce qu'il fait chaud là-bas, est-ce qu'il fait froid? Je prends les habits, on met dans les sacs et puis je m'en vais. Mais la vérité c'est que Dieu a voulu qu'il y ait des saisons. Il en est de même de la vie. La vie n'est pas une ligne droite où tout se fait comme on a pensé. Tout se fait comme on a prévu. Tout arrive comme on le souhaite. La vie, elle est faite des saisons. Et Dieu connaît les saisons de nos vies. Il les connaît mieux que nous. Derrière chaque changement, Dieu parfois veut nous amener à quelque chose de nouveau. Savez-vous pourquoi plusieurs personnes ne portent pas de fruits dans des temps difficiles? C'est parce qu'ils restent en train de faire les mêmes choses, en train de rester aux mêmes endroits sans comprendre que ce qu'ils faisaient ne peut plus être utile maintenant. Il y a des personnes qui restent dans la même affaire, la même activité. Il y a des personnes qui restent entourées des mêmes personnes. Il y a des personnes qui demeurent avec leurs mêmes connaissances, qui ne comprennent pas que voilà, je dois avoir une connaissance plus différente. Regardez même, ils ne comprennent pas qu'un enfant de 2 ans, on ne l'instruit pas comme un enfant de 14 ans, un enfant de 15 ans. Si tu ne grandis pas avec la croissance de tes enfants, tu ne peux pas apporter l'enseignement qu'il faut à tes enfants. À cet âge, c'est ton choix et tu dois comprendre cela. Alors ce matin, tu es resté attaché à quoi? Je répète, ne t'attache pas à un lieu plus qu'à Dieu. Ne t'attache pas à un homme plus qu'à Dieu. Ne t'attache pas à une méthode plus qu'à Dieu. Parfois, c'est simplement le temps de bouger. Ce matin en venant, j'ai un message de Dieu.
D'ailleurs, comment se tenir du haut de la chair sans croire, sans être convaincu que l'on a un message de Dieu? Un prédicateur qui se tient devant et qui veut prêcher la parole sans être convaincu qu'il a un message de Dieu, qu'il a une mission que Dieu lui a donnée pendant le temps il va prêcher, c'est un prédicateur qui va prêcher sans conviction, sans assurance. Il ne sera pas une bénédiction pour ceux qui l'écoutent. Muyishudwimana bwakuyisha kay mutushibo bwani muloni mukenji wa nzambe kay mutushibo bwani ujini cha kwesha bantu bwa nzambe nyikala muyishi wikala kay bakubenisha bantu na sha. Ce matin, j'aimerais dire que Dieu m'utilise pour dire à quelqu'un, peut-être pour dire à moi-même qu'il est temps de bouger, il est temps de beaucoup bouger. Na ngumudi ndemu nzambe nyo muntu mabwa kwambila muntu oshikujambila bwani chikondo cha kunyunga chikumbana na chikondo cha kumbana cha Pendant les 3 ans, savez-vous combien de fois Élie a bougé? Aide-moi à dire à ton voisin, à ta voisine, il est temps de bouger et il est temps de beaucoup bouger. Est-ce que tu peux le dire avec assurance et avec foi? Il est temps de bouger et même de beaucoup bouger. Il y a des endroits où tu feras 2 mois et puis tu changes, et puis des endroits où tu feras 6 mois. Il y a des activités que tu vas commencer seulement pour une seule fois. Tu l'as fait une seule fois, tu abandonnes, tu passes à autre chose. Il y a des personnes, tu fais qu'une seule affaire avec lui et puis ça se termine. Vous gardez des bonnes relations, mais plus des affaires. Il y a des personnes. Donne-moi un amen. Amen. Deuxième chose à faire pour porter des fruits dans les temps difficiles, c'est être sûr d'écouter Dieu et de l'écouter toujours. Frères et sœurs, écouter Dieu nous protège. Écouter Dieu est une bénédiction. Dieu dit, va, présente-toi. Quand on parle de l'écoute de Dieu, frères et sœurs, c'est parfois aborder un sujet mystérieux pour certaines personnes. Depuis qu'elles sont chrétiennes, elles n'ont jamais été convaincues que Dieu parle et Dieu parle individuellement. Simplement parce qu'elles ne savent pas comment est-ce que Dieu parle. Vous savez, au 3e culte, j'ai commencé un enseignement que je crois que je vais continuer à partir du dimanche prochain. Et si c'est Dieu qui me parle? Parce qu'on parle de dons spirituels et on prie depuis un certain temps au 3e culte. J'ai dit qu'on prie pour des gens qui ont des cas, qui ont des situations difficiles et tout. Alors, plusieurs personnes ne savent pas que Dieu parle. J'ai donné cet exemple, je me rappelle 2013, je ne sais plus quand, 2013 ou 2000, nous étions encore fiancés. Je me suis rendu à Kin, alors celle qui était ma fiancée, mon épouse, va m'amener à un programme où il y avait quelqu'un et il demandait au protocole, il dit, tiens-toi à n'importe quel endroit et puis je vais parler de cette personne de la part du Seigneur. Alors, je me rappelle, j'avais critiqué cela, j'ai dit à mon épouse, c'est quoi ça? Dis, c'est quoi ça? Mais vous savez, les critiques parce que tu ne comprends pas. Ces 3 mois, j'ai vécu des choses extraordinaires. Simplement, on ne sait pas comment écouter Dieu. Dieu parle. Il parle encore aujourd'hui. Il parle par les dons spirituels. Il parle par sa parole. Le seul problème que nous avons, c'est que nous pensons que Dieu, pour parler à quelqu'un, doit simplement dire, voilà le nom de ton père, voilà le nom de ta mère, voilà tes origines. Je peux voir un frère et Dieu me donne un verset biblique pour lui. Dieu m'a parlé.
nzambe ngambile. Je peux voir quelqu'un. Jibwa kumona muntu. Si mon cœur Kala moyo wanyu. est simplement connecté à Dieu, Mwikala mulamate ku sans nzambe. un souci de gloire et de faire un show, un spectacle, Takuyijinga dia kukeba butombe kukeba musumba abantu anyimani. Dieu parle. Zambi junga kwi. Je crois qu'on reviendra là-dessus quand on va parler sur « Et si c'est Dieu qui me parle ?» Yitu ikala bakuyinga no watu akula ikala binzambi ngambile. Écouter Dieu Kuteleja nzambi. nous aide Kuri kutwambulisha. à ne pas commettre les erreurs dans les temps difficiles. Wakubenga kwenza bilema mubikondo bikola. Parce que dans les temps difficiles, Balum bikondo bikola. généralement on tombe dans la précipitation. Nanga nyeutu tukabwela mujulu bakana. Dans les temps difficiles, Bikondo bikola. on tombe dans les mauvaises associations. Tutukabwela mutusumbu tubi. Dans les temps difficiles, Mubikondo bikola. on écoute parfois les mauvaises personnes. Tutumwe misami kwa bantu babi. Ah, mais regarde ce qui t'arrive, voilà ce que tu dois faire. Tangila bikufila mwana chini cha wakwenza. On m'a dit que si tu vas voir telle personne, je te dis qu'il va faire un travail pour toi et cela va t'aider. Bangabela wani wamu kama muntu kampani ngwambela wani nye kwanza la mujimu mwimpa ni nyibi kwambulishi. C'est pas un féticheur. Ki mwena bwanga C'est to. un homme de Dieu. Muntu wanzambi. Et surtout s'il t'a dit 2 ou 3 choses qui sont vraies. Inanga na ye mana kwambela bitu bila imbi satu ya En chabushu. tout cas, je suis convaincu. Mema ni mutu shibu. Frères et sœurs, Bala beto mbakashi. écoutez Dieu en de temps difficiles. Kuteleja nzambi kondi bikola. Préserve nos cœurs. Bijibi lama myo yetu. Écoutez Dieu en de temps difficiles. Kuteleja nzambi kondi bikola. Nous aide à avancer Bidibi twambulisha bwa kuya kumpala. quand il fait sombre. Aji wika la kufika kulu kufika. Avez-vous déjà traversé des zones de turbulence dans un avion? Ukaya mwichila kumubikondo bya chiela chikola mundeka. Peut-être que vous voyez ça à la télévision. Sami kwa dubi mwana kubinji jembe. Peut-être que vous avez déjà vécu cela. Sami kwa kambi babata. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Kamulonde la muluboyo. Je pars à Lubumbashi avec mon épouse. Nya kulubumbashi ni Et mwena ça kwa. faisait très longtemps qu'on n'avait pas voyagé à deux. Ni bikabienza matu kwa buni ka tubenza lendo amwa. Ce jour-là, j'ai regretté pourquoi on avait voyagé à deux. Jitu kwa ngaka nyingala la bachintu babiji mundeka. On rentre. On a fait 5 jours. Twenji matu kwa tano. On rentre. Katu hingana. Et puis le ciel devient noir. Mulu mushala mufika. On ne voyait plus rien. Katu yituma na chintu. Et puis l'avion était ballotté à gauche, à Tinje droite. undeka uvuye kujaba ni kujaba kashi. Vous savez ce moment où vous restez calme, tout. Mayen Un chikon. silence terrible. Bantu bonsu nushala bawa. Même quand on bouge une feuille, vous entendez le bruit de la feuille. Na njel ba yushiki beji nenu bonsu numvonya ba Quand yushiki beji. quelqu'un tousse là derrière, vous entendez ça, vous écoutez. Ani muntu kosola ani manene bonsu numvo ba ni muntu Et puis à un akosola. moment, l'avion commençait à faire des mouvements, monter, descendre. Et puis, brusquement, on a dit... Mon épouse s'est agrippée à moi. Mena kwani kunkwata. Je vous assure que c'était tellement fort que ça m'a terrorisé. Chaque fois que je prenais l'avion, mon cœur était là. Na ngubyo bya bibivu binsami ja mutu bisangu ni misangu singa antandeka cha moyo chan tuta. Elle a crié Jésus. Yela lubila Yesu. Moi, j'ai crié dans mon cœur. Mema kwela wa Yesu momoyi. Jésus. Yesu. Je suis l'homme. Nje muntu wanzambi. Après, elle a dit, on a laissé nos enfants. Bama bwani tuba shebana betu. Quand on a atterri, Hatwa tolo. 5 minutes après, Une sunsa tutano shishi. forte pluie. Mvula wajikem. Et puis dernièrement, j'ai suivi Nye matu kumashala ni mulonda. un documentaire qui Kubinje. parlait des instruments de navigation d'un avion. Akula bwa bintu ebya jutuluka jandeka. Et j'ai découvert une chose. Nyumuka chandula chintu chum. La peur Bo s'alimente de notre ignorance. bujuka ni bo ni Plus tu connais, adutamba kumanya plus ta peur diminue. bo bwe buli bukehela. La meilleure façon de chasser la peur, c'est de connaître. Mushindu mwimpo kuyata bo makumanya. La meilleure façon de chasser les démons, c'est pas de parler des démons, c'est de connaître la puissance de Dieu. Mushindu mwimpo kuyata ndemo nekingwa kwa kula ba ndemo kumanya La bukola. meilleure façon d'avoir la victoire, c'est pas de connaître les noms des sorciers, de ta tribu, de ton village. La meilleure façon de chasser la peur, c'est de connaître la puissance de la croix et tous les bénéfices qu'il y a de la croix. Mushindu mwimpo kuyata bo ba baloji mwa kumanya bukola bujina bwa Yesu Kristo. Alors,
Vous savez, on expliquait que l'avion a des objets qui lui permettent de naviguer. On sait qu'il y a des nuages qui ne sont pas très bons, qui sont très dangereux. Alors, il y a la couleur orange, il y a la couleur rouge. Généralement, quand c'est la couleur orange et c'est la couleur rouge, l'avion doit les éviter, les pilotes doivent s'arranger pour les éviter. Alors, les mouvements que l'on ressentait là, c'était les pilotes qui déviaient des mauvais nuages, qui les déviaient. Mais nous qui ne connaissons pas, on dit, oh là là, donc là, c'est le vent qui nous emporte, c'est les vents. Maintenant, la parole de Dieu, quand tu écoutes Dieu, c'est le meilleur objet de navigation de la vie. De telle sorte que, donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen de foi. Amen. De telle sorte que même quand toi tu ne vois pas, l'avion a des ordinateurs, des trucs qui permettent de déceler certains éléments de météo, certains. Dieu est plus avancé que la technologie humaine. Amen. Dieu connaît les zones dangereuses de ta vie, c'est pour cela que Dieu te fait bouger. Il y a des moments, Dieu nous secoue, non pas parce qu'il veut que nous puissions nous perdre, Dieu nous secoue pour que nous puissions changer des trajectoires, afin que nous puissions éviter des dangers devant. Il y a un danger devant, tu ne le connais pas, mais l'objet de navigation que tu as, ce n'est pas ton diplôme, l'objet de navigation que tu as, ce n'est pas les diodes, Dieu est plus que les diodes. Dieu est le meilleur objet de navigation que l'on a dans la vie. Amen. Même dans une nuit noire, même quand vous ne voyez plus rien. Savez-vous que quand ils sont au-dessus là, ils ne voient pas toujours tout. Mais les ordinateurs et les objets de navigation permettent à l'avion de naviguer, d'avancer et d'évoluer. Dieu est notre objet de navigation. Amen. Donne-moi un amen de foi. Amen. Il ne te laissera pas tomber. Va, présente-toi devant Akab. J'aimerais dire à quelqu'un, que Dieu dit à quelqu'un ce matin, va, présente-toi devant Akab. Mais maintenant, regardez, Akab, c'est même celui que Élie fuit. Akaba, c'est celui qui veut le tuer. Dieu lui dit, va maintenant vers le danger. Va vers le danger. Va vers le danger. Va vers le danger. Frères et sœurs, quatrième chose pour porter des fruits. Dans les moments difficiles, notre réaction ne doit jamais dépendre de nos émotions et de nos sentiments. Alors vous savez, quand vous êtes conduit par vos émotions, vous commettez beaucoup d'erreurs. Est-ce que le bon sens amènerait Élie à rencontrer Akab? Ses émotions, ses sens, est-ce que cela pouvait amener Élie à rencontrer Akab? Vous savez, lorsqu'on est conduit par nos émotions, on se laisse influencer. Et parfois dans le couple, on se laisse conduire par les émotions. Papa Roger et maman Nelly connaissent une maman que j'ai trouvée ici. Elle était âgée. C'est à cette époque-là que j'ai découvert que tout ce que les personnes te donnent à l'extérieur comme impression, ce n'est pas toujours ce qu'ils ressentent. Cette femme était très zélée ici dans notre église. Mais elle avait des problèmes dans son couple. C'est plus tard que je découvre qu'elle s'était remariée. Un jour, alors que je parlais avec elle, elle va me dire, pasteur, il n'y a rien que je regrette comme le divorce. Je n'aurais pas dû divorcer. Je n'aurais pas dû prendre cette voie. Alors là, elle m'expliquait les difficultés qu'elle avait dans son nouveau mariage, tous les problèmes qu'elle avait. Je lui ai posé la question, pourquoi même vous avez divorcé? Elle va m'expliquer les raisons et puis à la fin, elle va me dire, peu importe, je devais rester. Il y a quelqu'un présentant devant Akab. Affronte ces difficultés. Que
de fois nous voulons dévier certaines choses. Isangu ikai tujinga kuchungulula bintu biko. La mission d'Élie, Mujimu wa c'était de Eli. ramener le peuple vers Dieu. Kingwa kuye ni chisamba Et kujenza. ramener le peuple vers Dieu Ni kuye ni chisamba kujenza. le conduisait à affronter Akab. Bevu mulombo bwa ye kuye kakungamani akaba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de fuir sa mission ici ce matin? Kujuku muntu mukachuma kunye mudimu wenda mabe mudindemu. Parfois, les difficultés que Dieu place sur notre chemin Isambi kwa buntatu nzambi teka munjila wetu. sont les indicateurs de notre mission. Bilejilu bya mudimu wetu. Je répète, parfois les difficultés qu'il y a sur notre chemin sont les indicateurs de notre mission. Le genre de problème que tu dois résoudre. C'est tellement compliqué. Il y a des gens qui disent, non, 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 moi je ne veux pas résoudre ce problème. Je m'en vais ce matin au nom de Jésus. Quel que soit le Akab auquel tu fais face, que ce soit dans ta vie, que ce soit un homme, que ce soit une situation, que ce soit un défi dans tes affaires, affronte-le. Et arrête les langages. Je risque de mourir. Cette affaire va aller avec moi. Ce problème va... Tu ne vas pas mourir. Il y a des gens qui ne sont pas morts. Pourquoi toi tu vas mourir en affrontant ce problème? Dieu t'a donné la capacité et les atouts que tu as. Amen. Arrête. Il y a des gens, dès qu'il a connu un petit problème, il s'attriste. Elle a l'habitude de dire que je suis sans foutiste. La connaissance chasse la peur. Jimanya jijumbusha boa. La meilleure antidote contre la peur, Chisalu chimpa. contre la destruction, c'est la connaissance. Kumpala kwa boa. Si je ne dors pas, Mema shinda. est-ce que ce problème sera résolu? Bwalo bunyimbo itajandama. Si je pleure, Mema mujina. est-ce que ce problème sera résolu? Bwalo bunyimbo itajandama. Je vais dormir. Nyindala. Et puis demain matin, je vais me réveiller. Udinda nyimbika. Gloire à Dieu, c'est un jour nouveau. Botumbe kulizambi tukudiyalia. Et je vais affronter ces problèmes par le nom de Jésus. Ningunga mangana ni bwalo mujina dia Yesu. Ah, mais c'est une personne compliquée que je dois rencontrer. Muntu mo Et mali tu ne makolisa dors pas. samene. Dors au nom de Jésus. La mujina dia Yesu. Dors en paix. La Et le mujitala. matin, quand tu te réveilles, Mudinda diubika. Seigneur, je te dis merci pour ce jour nouveau. Mukalenga nyingwelo tosagira wali À tukwediyaji. chaque jour suffit sa peine. Dituku Jones dini yaji Et mal. tes émotions ne te conduisent pas. Voye bakayi kulombo luto. Combien de gens ont quitté des lieux, Bantu munyika les muka lieux de leur bénédiction, miaba ya les mabenesha. lieux que Dieu a prévu de leur faire du bien, Miaba uzamuli wala bakweshi parce qu'on benesha. les a humiliés en ces Bwalu lieux. bakaba wekesha Va, maba. présente-toi devant Akab. Nda kujileje kupala kwa akaba. J'ai envie de rire et de dire, nous ne sommes pas de ceux qui disent, non, il y a des personnes parfois qui sont là pour nous dévier, il y a des circonstances, il y a des événements qui sont là pour nous détourner. Nous devons être comme le diamant dur. C'est difficile, mais je reste. On se moque de toi, mais je reste. On t'a humilié, mais je reste. Dieu a dit, va, présente-toi devant Akab. On ne t'a pas donné la promotion 2 ans, 3 ans. Dieu a dit, va, présente-toi devant Akab. On ne t'a pas encore ouvert cette porte. Dieu a dit, va, présente-toi devant Akab. Reste à cet endroit. Ne dis pas, bon, comme lui, je vais revenir quand lui ne sera pas là. Quoi? C'est lui qui t'a créé? Yekiri mukufuka. Oh non, quand les temps vont un peu s'apaiser, la Bible dit Kanduri wamba. qu'un homme, parce que dans la maison de pain, parce qu'à Bethléem il n'y avait plus de pain, Balumbetele makamu vumama. il a fui la difficulté. Bakanyema malumakola. Qui est en train de fuir une difficulté ce matin dans son couple? Uri mukachi mwa kunyema ntatu mudi bakagenda ngani. On va divorcer. Tushibe On dibaka. va divorcer. Kengela tushibe On dibaka. va divorcer. Dibaka ejijifu. Mon ami, frère et soeur, Bulunda wani. dans mon application, Mema mu wani mushindo de notre kwenda. téléphone là, Muchama cheteto. l'option divorce n'existe pas. Kakwene chifunda wani kushibe kwaje bakamomuto. Même dans les rêves, Na shamuchilota kachena. l'option divorce n'existe pas. Yani kushibe kwaje Même bakabiena. si tu prends tes histoires, tu pars, je te suivrai. Na shomo ate bitu ya muye ningulonda. Tu n'as pas le droit de me quitter. Kwena wewe ni bukokeshi bakumbuka. Tu n'as pas le droit. Kwena makumbenga. Tu es déjà entré, tu ne sors plus. Wewe kamana kubwela kakwene chibi chako tukilato. Et sois dit en passant, qu'il en soit selon tes paroles. Bikala bilonde shilajiji. Il y a des gens pour un petit rien dire à sa femme, Djinkoubé, Du bantu, un petit problème, je vais te refuser. Oudjoufwa. Tu vas mourir. Tu crois que cette femme-là n'est rien? Mwana mukaja ye Refuse-la. mubenga. Tu verras celle que tu vas Ni rencontrer. mwana wa samba gene pinyonene. Et puis tu dis à un enfant, Wambila mwana, oui, wa, toi, que ni lungi ni to. tu n'es pas intelligent. La connaissance chasse certaines choses. Jimanya jiji ate Je ne peux pas kwa bi. dire à mon enfant qu'il est bête. Jene mwana mwana yebwana udi nyamatu.
je ne peux pas maudire cette église. chena mwakwelekelezi yemulau Peu importe. nansha bwalukai Vous êtes bénis de Dieu. nojiba pene shiba Vous kwenye êtes un nzambi peuple extraordinaire. nochisamba cha abwa Dieu vous aime. nzambi mununa Ne te laisse pas conduire par tes émotions. Ne te laisse pas conduire par tes sentiments. Non, mon frère. Non, ma soeur. Ne fuis pas la difficulté. Cet couple a quitté Bethléem. Ah, peut-être c'était à la mode. Tout le monde à Bethléem, mal quoi pour changer. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? nzambi doambila kumuntu Vous mujindemu savez, quand je pensais à ce message, j'ai dit, Seigneur, ces 3-4 dimanches, c'était différent, c'était les feux, c'était... Et il met dans mon cœur, il dit, non, c'est moi le patron, c'est moi qui décide ce que tu dois prêcher, comment tu dois le faire. Amen. Sinon, tu vas tomber dans la routine et dans l'habitude, et quand tu tombes dans la routine et dans l'habitude, ça ne sera plus moi. amungela meshi kumukenji mukalenga nibikala bisheni meme kitikoshi mukenji wa kuisha Il y a quelqu'un qui veut quitter Bethléem ce matin, kuli muntu dushe kumbuka kwenda mbetele mudindemu conduit par ses émotions. ukeba kumbuka mbwalu mvevo yendiri musaka Tu vas aller perdre ta vie. nyukajimisha moyo weba Tu vas aller perdre tes enfants. nyukajimisha bana beba Parfois, nos sentiments misami kwa bunje yetu nous déconnectent de la raison. idi tutaulula Ah, likabingila mais on m'a humilié. yeye Ah, mumpwekesha mais mulongo on m'a fait trop de mal. mbangela mai kumakasa Vous savez, il y a quelque chose qui m'est revenu en tête quand je pense à ce message. kujishintu kampa chindila mutu angela meshi kumukenjeo Je me disais, est-ce qu'il faut que j'en parle? Il ne faut pas que j'en parle, mais permettez que j'en parle. ngaishilai bwa mema kokula Vous savez, j'ai eu une période très difficile avec mon pasteur. nimukaita bikondo bikola nimwambi wanyu À telle enseigne kuchitwa chani que je ne voulais même pas passer devant la barrière de sa maison. Mon frère le sait. chimujingana chwala kuichila kumpala kwa chibi chenda cha luwango to Mon pasteur, c'est quelqu'un de direct. mwambi wanyu yeya ajibofika direct. ujumbo kwambila nabo Quand il est en colère, aji muchinji si tu le salues et qu'il est en colère, wewe mwela moye muchinji tu vas recevoir un bon silence sain. udiwa kajila wewe ulutulu lwa Alors je me chijila rappelle que mon frère me poussait, le pasteur Hérault, allons le voir, allons le voir. ivuluka mane tuvunsaka tuyakutuka Une fois mumwa même, c'est parce qu'il se rappelle, on a quitté. Et But- puis on est arrivé dans le quartier. Et puis j'ai dit non, je ne vais pas le voir. tuye tufika nomwabo vimusombelanga meto tentu yetu J'ai dit, je ne sais pas comment il va réagir, il est imprévisible. ambo achema ya mwayakanda muna to yeya Et puis un jour, le pasteur Malonda va venir. Et vous savez, ça, je comprends ça aujourd'hui avec le temps. yinyankumva byo byebi pinjeo Le Seigneur m'a épargné de bâtir un ministère sur la malédiction. mukalenga muye mukangeula bwa kabanga muri moyo wa Je nzambi me rappelle, une fois, halilawo on a tenu une réunion ici. sangu kwa butenshi sayili mwabeo Je crois que c'était un papa. maya D'ailleurs, mutatu qui a mukwa payé le loyer, qui payait le loyer ici. Vous Papa voulez Bonyangue. On dit, va lui demander pardon. Ah, J'ai mais dit, d'accord, non, Moulomba, je ne Lucie. vais pas lui demander pardon. me machana ngamulomba lusoto Qu'est-ce que je lui ai fait? chinyi mwenza chinyi D'ailleurs, celui qui m'a demandé de venir à Bakwadianga. ye kili muntu mbakwadya Et puis, comme il y a toujours des rapporteurs, d'ailleurs, il avait dit qu'en envoyant à Bakwadianga, on l'a mis à genoux. kabi mwambwani wa mutu mbakwadya mutu kubini Et quand j'ai terminé mes études de médecine, il semblerait, je n'ai pas de preuves, il semblerait qu'il n'aura pas son diplôme de médecin, il va mordre la poussière. Alors, vous voyez, quand vous avez tout ça dans les cœurs, ni byonso je amomoyo n'irai pas le voir. chakuyeka mumutanyila to Finalement, je suis parti le voir. mema kuyeka mumona Je lui ai demandé pardon. Je Comment me le rappelle dans pardon? cette je n'accepte pas son pardon. J'accepte le pardon de tel, j'accepte le pardon de ça. wamani nyingi tapa lusalo wakampanda kajilwenda chengi tapato Mais vous savez quoi aujourd'hui? nomanya lelo Cette église ne peut pas être maudite ekelezi yekene bakweji bamulawo par aucun homme sur cette terre. kakwena muntu abula bali bakwena ekelezi yomulawo Aucun homme. Quand j'ai l'habitude de vous dire aucun homme pour détruire cette église n'est né et n'est pas encore né et ne naîtra pas. anyi ngambwani Parce muntu na que shumu Dieu m'a épargné de bâtir sur la malédiction. Ton père n'est pas obligé d'être parfait, mais il reste ton père et tu dois avoir l'attitude qu'un fils a vis-à-vis d'un père. Qui tatwe connaît les défauts de son père biologique? Mais même ses défauts, il reste ton père. Amen. Quand les sentiments nous prennent, il m'a humilié, il m'a touché, il m'a blessé, il m'a regardé comme ça. Va, présente-toi devant un câble. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Va, présente-toi devant un câble. Ne fuis pas la difficulté. Affronte-la. kunyemita tuto kungamana Par naye le nom de Jésus. mujina lya yesu Affronte-la. kungamana naye Est-ce qu'on peut me donner un amen? amen Un amen de foi. amen Bien-aimés frères et sœurs, bana betoli mbakashi c'est la 40e chose. La 4e chose maintenant.
comment porter des fruits quand on traverse des temps difficiles? mushindu kai wa kwama muma atuitwitile mikondo bikola Je n'ai pas lu le texte. cheno mbala mufundu Mais dans 1 Roi 18:34, mubakalenga wakamwa chapter dikumanda mukulu remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit faites-le en seconde fois. Il dit faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. kabalomba wakuja mai ni kwela milambu nangu bakabiela choshelu ni mai akaweka Que vos besoins majinga ye n'influencent pas votre attitude vis-à-vis de Dieu. kaenzeji luiji lwenu bitalana ni nzambe Ils ont besoin de l'eau, bajinga ni mai mais pour que le feu descende, kadi bwa mujilu kuweka qu'est-ce qu'il fait? kitu benza chi Il verse de l'eau. balibela mai Est-ce que vous savez, frères et sœurs, no mamanya bana betu en Boujima, nous connaissons parfois des crises d'eau. mbuju mai tutut ni lutatulwa mai Et je me rappelle, quand j'étais chez mes parents, nimvuluka nchivukwa baleji nos cousines allaient prendre de l'eau. bana betu babakaji bavaya bakanta Et quand mai elles vont prendre de l'eau, ali bakambula mai malheur à toi si tu joues avec l'eau. jakabi kuju wewe bakweta una ni mai Parfois, on regarde même la quantité que tu mets pour te laver. baji batangile ni mai aliwela bwako Elle va dire, même quand elle torchonne, ne piétine pas. na nshedi ukolo we kubweji muzu Toute bwa la muto colère du coup qui lui fait mal chinji chonse cha nshingu jumusamba va se déverser sur toi. chichishikila hawewa Dès qu'elle entend seulement que le fût bouge, aji umva nubwani abanyunga shintu cha elle mai vient pour voir. uji ubwele bwakumwana Tu prends quelle quantité d'eau. uri wangata mai bunyibishi Qu'est-ce qu'il fait? On devient plus rigoureux quand on a peu. tujitula pinye tukolesha moyo bwakulamine bikola Mais là, il tunyibikesi manque d'eau. au mai Il n'y a chana pas une erreur fatale que l'on commet quand on traverse des moments difficiles, comme dire Dieu va comprendre que je traverse des moments difficiles. Dieu n'a pas besoin de comprendre que tu traverses des moments difficiles. Dieu veut savoir que tu lui fais confiance même quand c'est difficile. zambi lishingi bwa mai bwani weju mwemene na shimbikondo bikola Mais je ne veux pas donner de l'eau. kadi mai manya chene ni mai Seigneur, je ne veux pas donner parce que moi-même, je n'en ai pas. chene muzukufila mai to bwani meme chene na auto Quelqu'un vient te demander, muntu ulo kulomba aide-moi s'il te plaît. ngambulisha koko J'ai besoin. njinji shinga Et puis tu dis, weju mwambila même dominé. vous pensez que c'est moi qui a Même ça si facilement banque, ouais, nous. ou bien je suis votre banque c'est difficile aussi pour moi. Vous pensez que moi je suis comment? Dimanche, je l'ai dit, il y a Il des personnes dans cette église qui sont des sources. Amen. Et c'est pour cela que Dieu envoie des gens vers vous. Que ton attitude, que ce que tu vis n'influence pas ton attitude vers Dieu. Il y a même des gens qui se fâchent contre Dieu. Il y a même des gens qui disent, je vais arrêter de prier parce que tu ne m'as pas encore guéri. Je ne veux plus donner ma dîme parce que je n'ai pas gagné cette activité. Je vais prendre mon argent, je le mets dans l'activité. Je vais arrêter de te servir pendant un temps parce que j'ai eu ceci. Parce que tu n'as pas fait ceci, je vais arrêter. Non, mon ami, le meilleur moment de remplir le trône de grâce, du parfum de la louange, du parfum de la générosité, du parfum, c'est quand c'est difficile. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu nargues les circonstances. Tu dis à Dieu, Seigneur, je t'aime plus que tout ce par quoi je traverse. La Bible dit, rien ne me séparera de l'amour du... Donne-moi un amen de foi. Amen. Qu'est-ce qui te sépare de l'amour du Seigneur? Parce que tu as été secoué, je ne donne pas ma dîme. Aujourd'hui, je ne donne pas. Et puis, tel mois, je ne donne pas. 2 mois, je ne donne pas. Qu'est-ce qui te secoue? Je ne veux plus servir Dieu. Est-ce que si Dieu vraiment est avec moi, est-ce que je peux vivre ce que j'ai vu dans ma maison? Frères et sœurs, cela doit être la décision de chacun de nous. Seigneur, peu importe ce que je vais traverser, je te servirai. Amen. Je serai attaché à toi. Amen. C'est pour cela, frère, les héros ont des larmes secrètes. Les héros ont des larmes. Celui que tu vois debout, il n'est pas debout parce qu'il n'a pas de problème. Celui que tu vois debout, il n'est pas debout parce qu'il n'a pas de raison de s'asseoir. Mais il reste debout parce qu'il dit à Dieu, je te fais confiance. Amen. Je te fais confiance. Et parfois, ceux qui sont debout ont plus de problèmes que ceux qui sont assis. Je le disais à mon épouse, j'ai déjà pris une décision. Rien ne va m'empêcher de servir Dieu. Rien. Au stade où je suis arrivé, rien. Même en pleurant, je veux le servir. Je pleurais en secret, mais je viendrai en public, je vous dirai, Dieu est bon.
ninjila kuluseka ndwa Dieu est ndwambila bwa fidèle. nzambe mwimpa mwalo la mato avec la joie. nijisanga Est-ce que ton attitude vis-à-vis de Dieu a changé? luigi lwe babitala ni nzambe shintulukai Garde la même attitude. lama luigi lwa momu 40e point. Vous portez des fruits dans des temps difficiles, vous savez. Recherchez la gloire de Dieu kibayi butumbi bwa nzambe plus que votre propre gloire. kutamba bwene butumbi Recherchez l'honneur de Dieu kibayi lumu lwa nzambe plus que votre honneur. kutamba lwe lumu Élie en priant eliya mukusambela que l'on sache aujourd'hui bamanya lelu que tu es Dieu. bwani wewe udi nzambe Cela passe avant. yo chachita kumpala Pourquoi c'est si important? bwachinganyi bwa bebe ni mushinga On ne peut pas rechercher la gloire de Dieu sans Dieu. katwenda maoke butumbi bwa nzambe katuyini nzambe Mais on peut chercher sa gloire sans Dieu. kadi tubakeba bwetu butumbi katuyini nzambe Je répète. On ne peut pas chercher la gloire, rechercher la gloire de Dieu dans ce que l'on fait sans Dieu. katwenda maoke butumbi bwa nzambe tutwenza katuyini nzambe Mais on peut rechercher sa gloire sans Dieu. kadi tubakuke bwetu butumbi katuyini C'est sûr qu'il y a des gens quand ils manquent de l'argent, mangu di banto di bahila makuta parce qu'ils recherchent sa gloire plus que la gloire de Dieu, ils peuvent lui féticher. bwaluke butumbi bwenda kuyi butumbi bwa nzambe liwakenja bwangu 10 ans, c'est peu. mvula jikumi J'entendais l'histoire d'un musicien, il semble qu'il a fait des pactes, il a sacrifié des gens, et puis il a peur. Il fait des vidéos ces derniers temps sur les réseaux sociaux, il a dit qu'il va mourir à 30 ans. Qui a suivi ça? Il dit, levez les mains si vous avez suivi, je vais mourir à 30 ans. Il a 29 ans ou 28 ans. Il dit, je dénonce, même si je sais que je vais mourir, je dénonce. Il a cherché sa gloire. Ok, La Babuto, recherche de la gloire de l'homme peut amener quelqu'un à faire des choses terribles. Pour un savon, pour un carbelo, tu vas sortir avec un homme marié sans penser à l'avenir. Pour une maison, tu peux faire des choses terribles. Quand tu cherches la gloire de Dieu, la gloire de Dieu t'impose les méthodes. Quand tu cherches, quand tu dis j'ai fait tout pour ta gloire, je fais tout pour ton honneur, cela t'impose les méthodes, cela t'impose les méthodes. Alors frères et sœurs, ce matin, ne cherche pas d'abord ta gloire. Sois sûr, Dieu n'est pas méchant. Tu vas chercher ta gloire et sa gloire et puis Dieu va t'oublier. Non, 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 non. Le chameau, c'était l'âne, c'était aller chercher l'âne. Hein? L'âne sur lequel Jésus a été monté a bénéficié de la même gloire que Jésus a bénéficié quand il entra à Jérusalem. amen L'âne, les femmes chantaient, Jésus était là, mais les femmes, l'âne aussi était là. Si Jésus te monte, tu laisses Jésus être glorifié, tu vas bénéficier aussi des Amen. miettes. Là. Tu vas bénéficier des miettes. Cherche la gloire de Dieu. Ne sois pas pressé. Ne te piège pas à rechercher ta propre gloire. La vie ne dépend pas que de ce que nous faisons. Amen. La vie ne dépend pas que de ce que nous avons. La vie, elle dépend des facteurs qui ne dépendent que de Dieu. Amen. De Dieu seul. Frère, il y a des facteurs qui ne dépendent que de Dieu. amen Quand je sais qu'il y a des facteurs qui ne dépendent que de Dieu, moi, toi, ça que Dieu. amen Les gens n'ont pas entendu. Seigneur, quand je sais que je dépends de toi, là où je m'arrête, je me suis arrêté. Le reste, toi, tu vas le faire. Zambu Dieu shala nous zambi. Dieu restera Malu toujours Dieu. onze ni munya bayon so zambu Dieu shala nous zambi. Dans tous les Moi, cas, bon, dans où tous Dieu les est problèmes. mouchi là, Là où toi, tu j'agite t'arrêter. to. Ne t'ajoute pas. Zambi mumanya malu onze. Dieu connaît toutes choses. Ne regarde pas ton âge. Les mois peuvent passer. Les années passent. Je suis venu parler à quelqu'un qui a fait 10 ans en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort ce matin. Vous savez, nous pouvons nous-mêmes retarder l'accomplissement de certaines choses, combien même Dieu a fixé un temps. Et j'aimerais dire à cette personne qui a traversé, et ce matin, quand tu fais les calculs de tes malheurs, ça fait 10 ans. Et Dieu te dit, parce que c'est un homme, c'est un frère, cherche la gloire de Dieu. Tu as passé plus de temps à chercher à résoudre ton problème qu'à aller chercher la gloire de Dieu. Vous savez, quand Dieu est glorifié, qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi un amen de foi. Amen. Donnez-moi encore un autre. Amen. Et la dernière chose, quand on traverse
porter des fruits dans des temps difficiles, kukwama mamuma mu chikondo chikola porter des fruits dans des temps difficiles, wakwama mamuma mu chikondo chikola priez. engela kusambila Ne faites pas de la prière un accessoire. kalo echisambila buchintu cha kuluseka nasha Dieu lui a dit, nzambi mwambila présente-toi devant Akab ndakukumpala kwa akaba parce que je vais envoyer la pluie. bwalintuma mvula Après la victoire sur les prophètes, anyima buchi mingwenda ba profeta Élie a prié. Eli wasambichi C'est Dieu qui a promis, nzambi kini mulaye mais pour que ça arrive, Élie a prié. ajibwa kufika bi Eli Vous wasambi savez, il y a des gens qui sont trompés par un certain type d'enseignement parce que Dieu a promis, même si je ne prie pas, même si je prie, ça va s'arriver. maye kujibantu bakwabu bajibikala balongeshibwa bibi Et en bamena pensant- musambi na shi musambi la Et bikombala parfois, on tombe dans cette confusion promesse inconditionnelle, promesse conditionnelle. bafika mu milai ijimikala ni mabango ni milai likayi mabango Même quand c'est Dieu qui a promis, na shanzambi kijumulaye cela ne vous dispense pas de prier. byo byake byene binumbusho bwa kusambila Priez. sambilayi C'est difficile, mbikola priez encore beaucoup plus. sambila yake bikola Vous savez qu'est-ce qui se passe? nomanje chitakana chini Quand c'est difficile, adi bikola on a tendance à baisser le temps de prière. tuyini dijinga cha kuwekesha kusambila Ou même quand on est occupé, eshi atuyini on malobu a ya beaucoup de kwenza choses. bintu bya bunyi bya Tu kwenza attends le travail, diba ya kwenza mulimu tu ja bunyi attends un enfant, mwingi la bwana telle marchandise n'a pas bien marché, Bintu ça n'a pas kampande kimbiende ça n'a pas bimpa. été bien écoulé, tel domaine ça n'évolue pas. echi kimbienda Et bimpa tu passes le temps à réfléchir, Oui. à réfléchir, à réfléchir. wishi chikondo wa kwela menji kwela Et menji ton kwela temps de menji prière diminue. ijiba libala sambile jikehela Erreur. chilema Plus c'est difficile, adi bikola bikola plus tu dois prier. wicha bakusambila kabili bikola Plus tu as des tâches, adi weka bini mujimu wa bunyi plus tu dois prier. wicha bakusambila kabili Frères et sœurs, bana bitu la prière, isambila c'est la seule activité uji mujimu qui nous permet ulutwambulisha d'amortir n'importe quel choc de la vie bwa kuya kabatamija chikondo chitukana chonse cha moyo et de l'amortir avec Dieu. ikuchakajila kuchitalasha Vous savez, les véhicules ont des amortisseurs. maya mashinyi ajini bintu ebyo akajila Dans la kushita vie, il y a beaucoup de choses qui sont comme des amortisseurs. kuji bintu bya bunyi mu moyo bijinga bwakala La kutika chikushita famille, jiku la conversation. zala Mais niuke ces amortisseurs-là peuvent céder. bintu byonso abili bwakushia mwaba Mais il y a un amortisseur qui ne cède jamais. kadi kudi chichakajila bujito ichilika chichumbuka C'est Dieu. nzambi Quand tu vas vers Dieu dans la prière, aduye kudi nzambi mudisambila il y a des moments où tu diras à ton épouse, tu racontes une histoire, elle se met à pleurer. kuli bintu kwa wambila mwena kwebu bankujila mwaji Qu'est-ce qu'on devient? chituli bwakwenza chini Comment ça se fait? Tu en parles à ton mari, wambila bayeba il te dit, ukwambila nous sommes finis. bwajiki bwetu Nous sommes finis. bwetu bwajiki Maintenant, si celui vers qui tu attends pinje udu we mutegemela consolation te dit c'est fini, yeye mwina busambi akwamini bwalu bwetu bwajiki tu fais quoi? ulenze bishi Mais quand c'est Dieu, kada di nzambi le rocher de notre salut, yeye lubwebo lwa luhandu notre victoire, Uchimunyi notre bwetu espérance, ditekemena jetu kaya kunyema mvitoto. il ne peut pas fuir la guerre Mwele wenda katufingana aji mashika ya mafueka masha bena lukuna mashi mwele wenda katufingana chana son épée ne peut pas sortir et rentrer sans avoir réalisé ce aji pouvoir. nsamu tulibilu lubienda Quand Dieu envoie sa force, ujanu bichi munyi. il y a toujours la victoire. Quand Dieu sort son armement, son armure, Adi nzambi otulobi lui bien. il n'y a que la victoire. Anubuchi munyi. Alors frère, Angbana bet. prie. Sambila. Si tu as arrêté de prier, We mwima kisha kusambila. parce que c'est difficile, Walumbi kola. je n'ai plus la force de prier. Cheneni makanda kusambila. Soit ce matin la force de prier. Akajila muji ndembu kola wa kusambila na. Le silence peut aussi être une prière. Kuwa kubakala Et kusambila. c'est là le bénéfice de parler en langue. Bebi abi wa kwa kola kusaka wa On kola ne sait myakulu. quoi dire. Ari kuimacha kwa kula. On parle en langue. Akula myakulu. Donnez-moi un amen. Amen. Et vous savez, Nobamanya. c'est pas comment vous allez comprendre ça. Tena wewe munu abyumva. Pratiquez la présence de Dieu. Tekai mchenzeji bukala ibwa zambi. Pratiquez la présence de Dieu. Kuteka mchenzeji bukala ibwa zambi. Je vais vous dire une chose. Tu peux rester toute la journée Bokushal jitu kujishima. dans une maison Monzo avec quelqu'un. ni muntu. Tu ne lui as pas parlé, Kuimumwambila bwalo. mais tu es dans sa présence. Alikumpala kwenda. Pratiquer la présence de Dieu. Kuteka mu chenzeji bukala ibwa zambi. C'est comme être dans la maison avec un père Yesu bukala munzu bunitatu.
On a cru, et c'est ce qu'on nous a enseigné tout ce temps, que rester dans la présence de Dieu, c'est toujours parler. Non, c'est pas toujours parler. Rester dans la présence de Dieu, c'est être là où lui est. Vous pouvez pratiquer la présence de Dieu. Seigneur, je travaille, mais je suis dans ta présence. Parce que mes pensées sont tournées vers toi. Parce que Dieu est continuellement présent dans mon esprit. Les versets bibliques sont là, ça remonte dans mon cœur. Quand c'est très difficile, faites cela. Faites cela. Parce qu'il y a des moments où vous voulez prier puis vous ne savez plus quoi dire effectivement. Maintenant vous savez que je dois pratiquer la présence, je dois rester dans la présence de Dieu. Je reste là où il est. Même si je n'ai rien à dire, mais je suis là où il est. Et cela se manifeste comment? Par ce que vous faites. Par vos pensées. Je ne pense pas ce qui est impur. Je ne pense pas ce qui glorifie Dieu. Quelle musique j'entends. Ce matin, ce soir, la nuit d'aujourd'hui, elle m'a réveillé pour dire, tu as exagéré. J'ai laissé mon téléphone et j'écoutais un livre qui me parlait de la guérison divine. 6 heures. Donc quand je dormais, je me réveillais, j'écoutais une partie du livre. Je m'endors, je me réveille, j'écoute. Je peux rester 4 heures, je n'écoute que la musique chrétienne. Je ne dis rien. Et je lui ai déjà répondu, j'ai dit, je laisse ma pensée être imprégnée. Vous savez, il y a des choses qu'on dit par le silence. Savez-vous que Dieu interprète le silence? Est-ce que si tu connais ton père, il ne peut rien te dire, mais tu sais qu'il n'est pas content? Il ne dit rien, mais tu sais qu'il est content. Il ne dit rien, mais tu sais qu'il te dit, je suis d'accord. Alors, nous ne supportons pas le silence. Je disais, je ne sais pas comment vous allez comprendre cela. Mais prier, c'est aussi ça. Quand tu n'as pas le mot à dire à Dieu, reste silencieux, mais dans sa présence. Quand tu n'as plus rien à dire, reste. J'ai eu un moment où je n'avais plus rien à dire. Quand j'ai repris pour ma première fois dans la vie, en 2e graduat en médecine, je n'arrivais pas à prier. Je me disais ceux qui reprennent, c'est des ignares. Moi, je ne peux pas répondre. Et je suis resté calme. Ce matin, même dans ton silence, reste dans la présence de Dieu. Ne quitte pas sa présence. Même quand il y a la colère qui peut monter dans ton cœur, reste dans sa présence. Seigneur, merci pour ce matin. Tu as parlé à mon cœur. Tu as parlé au cœur de mon frère et de ma soeur. Tu es le maître du temps et de toutes choses. Nous pouvons porter de fruits même quand c'est difficile. Nous pouvons exercer le ministère quand c'est difficile. Seigneur, nous pouvons prospérer quand c'est difficile. Tu n'as pas dit que ça sera toujours facile, mais tu as dit, je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. Tu n'es pas avec nous pour rien. Tu es avec nous pour te glorifier. Seigneur, tu n'as pas dit que tout sera rose. Merci d'avoir encouragé quelqu'un. Merci d'avoir fortifié un homme, une femme. Je te prie, Seigneur, de bénir nos offrandes, de bénir nos dîmes, nos actions de grâce. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, nous allons offrir. Les paniers vont circuler.